La finale de la Ligue des Champions 2019 entre Liverpool et Tottenham. Voilà le sujet du jour. C'est très très simple. Un petit pronostic, une petite évaluation des effectifs, peut-être des états de forme, de la saison, un petit bilan et ensuite le pronostic qui va remporter cette édition. Dans tous les cas, c'est un club anglais, ça jusqu'ici pas de problème. Pas facile à pronostiquer, pourquoi? Parce que on pourrait se dire, bon, Liverpool est favori, je pense que jusque-là, c'est pas un scandale de le dire. Sauf que c'est quand même sur un match. Et que ça a beau être Ligue des Champions, bon, il y a toujours un favori, voilà, comme on l'a dit, je pense que Liverpool est un peu au-dessus. C'est un match, c'est-à-dire que là, c'est fini les matchs aller-retour, où voilà, par exemple, contre le Barça, Liverpool se fait détruire à l'aller, mais détruit le Barça au retour. Et ben là c'est fini, si tu te fais détruire tout de suite, si tu commences mal ton match, si tu te prends un but, et ben ça devient tout de suite compliqué derrière parce que tu es obligé de réagir, tu n'as que un seul match, 90 minutes, voire 120, voire une séance de tir au but, mais voilà, le premier qui se prend un but déjà rentre dans un match compliqué, il n'y aura pas de remontada sur un match retour, il n'y aura pas de voilà le bonus du but à l'extérieur, non. Donc il faut être tout de suite dedans, il faut bien préparer son match et il faut très bien et très vite jouer sur ses forces. J'en viens avec cette transition magnifique à Liverpool qui sait très bien jouer sur ses forces. Liverpool, pourquoi ils sont favoris? Parce que c'est l'équipe qui a été... Alors, attention à ce que je vais dire. Là, on est sur deux équipes qui sont en finale de Ligue des Champions, qui ont fait un très beau parcours les deux. Euh, je vais titiller sur certains détails. C'est-à-dire que là, je vais commencer en disant que Liverpool est l'équipe la plus cohérente des deux. C'est pas pour ça que Tottenham n'est pas cohérent. Mais Liverpool est quand même l'équipe la plus cohérente des deux. C'est-à-dire qu'elle a un style de jeu, elle a des joueurs qui vont dedans et la façon de jouer, la façon d'utiliser les joueurs est juste presque parfaite. Et alors on l'a vu contre le Barça, c'est pour ça que je dis presque parfaite, parce que le match aller, tu prends quand même 3-0 quoi. Alors on peut refaire l'histoire sur le match aller. Bon, Liverpool, il mérite pas de se manger un 3-0 non plus, mais c'est le foot, c'est comme ça. Il y a des fois tu mérites, tu vas en mettre 7, et puis il y a des fois tu mérites, et puis bah tu vas en prendre, c'est comme ça, et tu vas perdre, c'est comme ça. Des fois tu mérites pas, et puis tu t'en sors quand même. Bon, voilà, c'est comme ça. Tu as des champions plus beaux à voir que d'autres. Bon voilà, Liverpool est une belle équipe. Notamment parce qu'ils sont ultra cohérents en fonction de leur force, que la façon de jouer est quand même portée vers le jeu offensif, vers un jeu très souvent en mouvement. Il y a un peu de possession aussi de temps en temps, histoire de calmer un peu le jeu, parce que faut pas oublier que Liverpool c'est une équipe qui est capable de pendant 20 minutes te mettre un pressing assez insoutenable, avoir plusieurs occasions, te rentrer dans les genoux, te mettre des fautes, récupérer le ballon, avoir des occasions, mettre des centres. Bon voilà, et puis les 20 minutes d'après, bah physiquement tu sens que ça commence à pêcher, donc ils sont obligés de défendre, et c'est l'autre équipe qui pendant 20 minutes met la pression, et c'est pour ça que souvent on a des gros matchs ou des matchs un peu fous avec Liverpool. Alors évidemment il y a eu des matchs un peu plus moins intéressants à voir jouer, n'empêche qu'en Ligue des Champions, ça a très souvent été bah, des matchs pleins de buts, des matchs forts en émotion, et tout ça pour venir à en dire que Liverpool est l'équipe la plus cohérente des deux. Mais leur façon de jouer, c'est que c'est ça. C'est le pressing, c'est un jeu en permanence en train de donner quelque chose. Alors ça peut être voilà, ça va être il va y avoir une grosse faute, il va y avoir un beau pressing, une récupération haute, il va y avoir plusieurs frappes d'affilée, il va y avoir des centres, mais à contrario, tu vas te prendre des contre-attaques, il va y avoir des attaques pour l'adversaire, il se passe très souvent quelque chose, c'est ça qui rend l'équipe bah, belle à voir jouer parce qu'il se passe quelque chose quoi. Liverpool a sûrement l'une des meilleures triplettes offensives cette saison, hein, c'est-à-dire Salah, Mané, Firmino. Pour moi, il y a quand même un joueur des trois cette saison qui est au-dessus, c'est-à-dire que l'an dernier c'était plutôt Salah, je pense qu'on est assez d'accord. Cette année, je trouve que c'est plutôt Sadio Mané qui est au-dessus des deux autres. Bon, Firmino a notamment eu des blessures là encore récemment. Voilà, contre le Barça, c'est Origi qui jouait. Euh, je pense quand même que Mané est un peu au-dessus des deux autres. N'empêche que c'est quand même trois joueurs ultra dangereux en permanence, ultra efficaces.
C'est des mecs voilà, qui peuvent te mettre 5 buts et qui tous les trois vont en mettre, tu vois. Ils sont toujours efficaces, toujours dangereux, ils jouent bien ensemble. Et comme j'ai dit, le système est cohérent, ça joue sur leur force et ils essayent de mettre leurs faiblesses enfin de masquer leurs faiblesses, quoi. Euh, Tu vois, un milieu de terrain ultra, je sais pas comment dire, mais ultra volontaire. On dit toujours ce pressing et tout. Alors, le premier presseur, c'est moche ça. Le premier joueur qui fait le pressing, voilà, c'est souvent les attaquants, mais le milieu de terrain, c'est quand même ce qui dégage le plus de puissance. T'as des mecs comme Milner, Henderson, Wijnaldum, euh, j'ai perdu son nom, mais c'est pas grave, ça reviendra. Enfin, des mecs qui sont en Naby Keita, voilà, qui sont en permanence à la recherche du ballon ou du contact. Et en fait, c'est là que finalement la bataille est la plus intense. Et t'as des défenseurs qui, bah, je pense qu'on a actuellement le meilleur défenseur au monde, qui est Van Dijk, tout simplement. Donc lui, en plus, pour le coup, s'il est meilleur défenseur, c'est pas parce il est grand, que voilà, c'est le mec, il est bon niveau aérien. Donc il est grand, forcément ça l'aide, mais il est bon niveau aérien. Il est bon au sol. Il est rapide. Il a une bonne relance. Il est rarement en difficulté. C'est un mec qui a cette stat folle de ne pas s'être fait dribbler de l'année. Je veux dire, c'est un mec qui est sur un nuage. Il y a eu Sergio Ramos les années d'avant. Pour d'autres qualités d'ailleurs, c'est pas des joueurs. Ils ont été tous les deux meilleurs défenseurs sur une saison, je trouve. Mais n'empêche, ils n'ont pas les mêmes qualités. Mais je veux dire, là, t'es sur un défenseur injouable. Donc je veux dire, forcément que dans une finale, bah ça va peser quoi. À côté, donc t'as Matip qui est bon, quand même moins fort, mais qui est un défenseur, voilà, capable d'être assez rugueux et pourtant de te sortir une bonne relance, plutôt rapide quand même pour son gabarit aussi, bon de la tête. Voilà, c'est des mecs quand même qui sont solides derrière. Tu vois, peut-être l'une des meilleures paires de latéraux actuellement, qui en plus je sais pas, d'être talentueux, ils ont cette fougue de la jeunesse. C'est dur à dire, mais c'est un critère qui compte. Ils ont cette fougue de la jeunesse. Tu sens que des fois, ils font des. Enfin, pour ceux qui ont vu bah, contre le Barça, le corner là d'Alexander Arnold, bah, oui, en fait, il pose le ballon, il fait mine de partir et il la met au premier pot. Enfin, tu sens qu'il y a quelque chose d'inconscient dans leur façon de jouer. Même Robertson, il te prend des ballons, il te fait des raids. Tu sens que des fois, il fonce. Puis c'est des mecs qui vont parfaitement avec le système, c'est-à-dire une façon de jouer qui s'arrête jamais. T'as l'impression qu'il n'y a pas de pause en fait. Des fois, ils sont dominés, des fois, ils sont dominants, mais il n'y a pas de pause. Il se passe toujours un truc. Et ils rendent parfaitement cette façon de jouer. Ils ont une inconscience qui, pour le coup, est extrêmement positive. Des fois, on dit la jeunesse, ouais, bon, des fois, pas au marquage, des fois, non, mais eux, c'est beaucoup plus positif que négatif. Ce qui en fait une équipe absolument injouable. Et il y a le dernier facteur que j'ai pas cité, Alisson, qui bon n'est peut-être pas le meilleur goal cette année, parce qu'il y a des mecs qui ont fait aussi une grosse saison, mais on est clairement sur l'un des meilleurs goals au niveau jeu au pied, que sur sa ligne. C'est quand même un très bon gardien. Il y a peu de bourdes. Il y en a pas en tout cas de vraiment marquantes. Il y a peu de bourdes. C'est un mec qui rentre parfaitement dans le système. Voilà, on lui demande de souvent relancer propre au pied. Bah, il n'y a aucun problème, quoi. Donc c'est une équipe qui est très forte à chaque poste, qui est parfaite dans le système de jeu et dans la tactique, et qui forcément sur un match, surtout une finale de Ligue des Champions, va être absolument, j'allais dire injouable. Non, il faut pas dire ce mot. C'est pas injouable, mais c'est un lion, quoi. C'est une bête, Liverpool, et mené par un homme, un petit Allemand nommé Jürgen Klopp, qui a quand même fait ses preuves, autant en Allemagne que en Angleterre. Et voilà, cette finale, Liverpool, ça sort pas de nulle part. Et en plus, t'as quand même un parcours où tu élimines le Bayern, tu sors d'une poule Paris-Naples, où vraiment t'as dû laisser des forces dans la bataille. Donc voilà, après tu sors le Bayern quand même. Alors oui, c'est un Bayern un peu vieillissant, on dit un peu malade, donc il y a eu un peu de mal face à Dortmund par exemple cette saison en championnat d'Allemagne, donc ils n'ont pas écrasé non plus, mais je veux dire c'est Bayern, quand tu rates l'effectif, les joueurs qui y jouent, voilà, c'est pas rien. Bon. Et ensuite tu as donc
Bon, tu as Porto en quart, un Porto assez intéressant, qui était dans une bonne forme et tout. Bon, voilà, on va pas comparer Porto à Liverpool de cette saison. Voilà, y a pas photo. Un quart de finale, donc faut le jouer, mais un peu plus tranquille. Voilà, et donc une demi-finale complètement haletante, avec un renversement de situation absolument incroyable, qui te booste pour la finale. Donc, voilà, pour toutes ces raisons pour lesquelles Liverpool est favori pour moi. Je vais citer quelques points négatifs, difficile d'en trouver, mais il y en a quelques-uns. Comme je l'ai dit, Liverpool, c'est une équipe capable de te détruire mentalement et physiquement pendant 20 minutes. Le problème dû à ça, c'est que souvent, le petit quart d'heure qui suit derrière, eh ben, il est compliqué physiquement, et c'est là que tu peux prendre tout simplement des buts, mais tu vas concéder des occasions, tu vas avoir du mal à empêcher les attaques adverses, et c'est là où si l'équipe adverse a bien joué son jeu, n'a pas encaissé de but avant, est capable d'aller trouver l'ouverture du score, d'aller mettre en difficulté, voilà. Donc c'est aussi un système de jeu qui est à double tranchant, c'est-à-dire que si pendant les 20 premières minutes du match, tu mets une grosse pression, tu peux marquer 2 buts, mener 2-0 au bout de 15 minutes, et en fait, le match c'est plus du tout le même. Sauf que tu peux avoir 3-4 occasions franches et ne pas marquer, et puis les 15 minutes d'après souffrir, et si là tu prends un but au moment où tu souffres physiquement, eh ben c'est compliqué de revenir. Je rappelle qu'on est dans une finale et qu'il n'y a pas de match retour pour pouvoir remonter, quoi. Voilà, et au niveau aussi un petit truc, alors négatif là on titille un peu, mais Jürgen Klopp a joué pas mal de finales et c'est vrai qu'il en a plus perdu qu'il en a gagné. Bon voilà, après il a souvent été en position disons de l'équipe pas trop favorite. Enfin, par exemple quand tu perds en finale de Ligue des Champions 2013 avec Dortmund face au Bayern, c'est pas le Dortmund qui est favori, quoi. Bon voilà, il y a ces exemples-là, il a perdu une finale de Coupe d'Europe avec Liverpool, d'Europa League contre Séville. Bon, je sais pas qui était vraiment favori. Si on se remet dans le contexte, c'était peut-être Liverpool. Bon, voilà. Après, Séville était un peu assidu de la compétition, donc il savait ce qu'il faisait. Voilà, pas facile. Mais bon, c'est un petit point négatif. C'est vrai que Jürgen Klopp a eu pas mal de finales, enfin quelques finales, et il a plus perdu qu'il a gagné. Bon, voilà, c'est comme ça. Ce qui fait qu'on peut, pourquoi pas, penser que ça peut être un facteur négatif pour la finale. Et ouais, quand tu vois une équipe comme Liverpool de cette année, il faut bien chipoter pour aller trouver des petits points négatifs. On va voir donc à quel point le jeu de Liverpool va pouvoir être efficace ou pas en finale. Et puis voilà. Pour les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup pour moi à mettre vraiment en avant dehors de ça. C'est une équipe qui a montré beaucoup de points forts à tous les niveaux. Voilà, ils sont pas champions d'Angleterre parce qu'ils sont tombés sur une équipe qui a été encore plus régulière qu'eux. Donc voilà, mais c'est un très beau dauphin. Et également un très beau finaliste. Maintenant, on va passer à la deuxième équipe Tottenham. Ouh là là, bravo. On va passer à la deuxième équipe Tottenham. C'est mieux. Qui a elle aussi beaucoup d'atouts à revendre et de talent. On va commencer déjà par par quel niveau? Allez, on va commencer par le goal. On va faire l'inverse de Liverpool. Hugo Lloris qui vient de remporter la Coupe du Monde, parce que oui, c'était l'an dernier, et qui là en plus vient de faire quand même une saison. Je vais parler de la Ligue des Champions principalement, il y a aussi le championnat, mais ils sont quand même inférieurs au niveau du championnat à Liverpool. Voilà, sur plusieurs matchs quand même, c'est plus compliqué. Il y a, je pense, un effectif tout simplement moins talentueux que Liverpool. Les joueurs forts sont très forts, mais après il y a quelques manquements à certains postes. Mais par contre, sur la Ligue des Champions, sur une confrontation, sur 6 matchs de poule, sur des trucs comme ça, c'est une équipe qui devient dangereuse. Donc là, il n'y a qu'un seul match. Donc à voir comment Tottenham va réussir à mettre son jeu en place, parce que n'empêche, on a beau dire, mais jouer une finale sur un match, c'est pas pareil que jouer un match aller-retour, c'est pas la même tactique, c'est pas la même façon de voir les choses. Tu joues chez l'adversaire, ensuite tu joues chez toi ou l'inverse. Voilà, c'est pas la même manière d'aborder, que là déjà tu joues sur terrain neutre, et qu'en plus tu joues vraiment ton va-tout sur un seul match. T'as pas de seconde chance, ou voilà. Donc il faut être tout de suite dedans. Donc je parlais du Lloris,
qui fait sûrement l'une de ces saisons de Ligue des Champions les plus abouties, déjà parce que c'est la série où il va le plus loin, forcément, mais c'est souvent là où dans les coupes, dans les compétitions comme ça, c'est souvent là où il brille le mieux. Je veux dire, avec Lyon, l'année où il fait demi-finale de Ligue des Champions, c'est lui qui brille presque plus que les joueurs sur le terrain, enfin les joueurs de champ. Voilà, avec Tottenham, c'est le genre de mec qui te sort une parade incroyable en moment. Enfin, je veux dire, contre l'Ajax en demi-finale, il y a quand même des parades, c'est la marque Hugo Lloris, quoi. Et puis est-ce qu'un autre gardien aurait fait mieux? On sait pas. En tout cas, il fait clairement partie des meilleurs joueurs de Tottenham, pour pas dire l'un des meilleurs, enfin le meilleur peut-être, ça s'évalue, mais en tout cas en Ligue des Champions cette année, voilà, il est présent. Alors comme Liverpool, il y a un parcours quand même assez, enfin pas un parcours facile déjà parce que dans les poules, tu prends le Barça et l'Inter. Alors va aller chercher une poule comme ça et tu t'en sors à la dernière journée contre le Barça. Enfin bon bref, tu t'en sors. Comme Liverpool, hein, tu laisses beaucoup d'énergie dans la bataille. En huitième de finale, tu prends Dortmund, qui est leader du championnat de Bundesliga devant le Bayern, où tu dis ouais Dortmund ça joue bien, c'est super. Et il plie Dortmund, alors que c'était quand même pas facile à jouer, mais ils ont été largement supérieurs à Dortmund. En quart de finale, tu prends City, déjà une confrontation anglo-anglaise. Tu passes très proche du chaos et de ne pas t'en sortir, mais finalement, c'est vrai que City méritait peut-être plus au vu de la confrontation. Moi, je trouve que Tottenham a montré beaucoup de ressources et Tottenham n'est pas imméritant d'aller en demi. C'est vrai que City méritait peut-être plus que Tottenham, n'empêche que Tottenham va chercher sa qualification et il joue quand même. Bon, après, oui, contre City, même contre l'Ajax, tu sens que c'est l'équipe dominée au niveau du jeu, c'est pas eux le point fort dans le jeu, mais ils n'ont pas proposé un jeu dégueulasse non plus. Ils ont eu du répondant. Ils étaient là dans l'agressivité. Ils ont essayé de s'adapter parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont perdu Harry Kane sur les matchs. Je veux dire contre l'Ajax, contre City, voilà, t'as pas Harry Kane et pourtant t'es là, tu réponds avec les joueurs que t'as. Il y a un match contre l'Ajax aussi, pardon, où tu n'as pas Son. Enfin, je veux dire, t'as dû t'adapter. Alors oui, t'as dû foutre Llorente, mettre des ballons longs. Ça n'a pas toujours été le plus beau jeu, surtout contre City et contre l'Ajax, qui eux, pour le coup, ont proposé un football assez incroyable. Forcément, Tottenham s'est pas retrouvé dans la position ni du dominant, ni de la plus belle équipe. N'empêche que ils ont quand même sorti des valeurs, ils ont répondu présent dans l'agressivité, ils ont répondu présent dans les duels, ils ont répondu présent quand même, moi je trouve, au niveau de la tactique, voilà, belle ou pas belle, c'est pas la question, ils ont quand même eu du répondant par rapport à leurs problèmes, ils ont su s'adapter, et ils sont pas là par hasard. C'est une équipe, comme un peu Liverpool, je l'ai pas dit d'ailleurs avant, mais qui travaille depuis plusieurs années avec Pochettino, qui est récompensé, c'est autant ces joueurs-là qui sont récompensés que l'entraîneur. C'est un travail de plusieurs années, et voilà, ça a été fait aussi pour Liverpool, ça fait plusieurs années que Klopp est là et travaille, je veux dire, il y a une finale d'Europa League, il n'y a pas toujours eu... les finales de Ligue des Champions ne sont pas tombées comme ça. Tottenham, ils ont dû galérer. Ils ont jamais vraiment titillé le titre de champion d'Angleterre. Alors, à part l'année où c'est Leicester, c'est eux qui étaient poursuivants, mais ils n'étaient pas non plus à un point de Leicester. Ils ont toujours été en train de courir derrière. Donc ils n'ont jamais vraiment été totalement proches du but en Angleterre. Pourtant, au niveau Ligue des Champions, ça a été encore plus la galère aussi. Mais aujourd'hui, ils sont là, ça a été un travail de plusieurs années, et moi je trouve que le parcours est bon, je trouve que le jeu est cohérent, je trouve qu'ils ont su s'adapter, même s'il y a eu des moments où ils ont eu le Pochettino à démarrer avec le mauvais système, il y a eu des choix tactiques pas bons, ce qui peut arriver, mais tout de suite il a su s'adapter en plein match, et ça a fonctionné. Donc aujourd'hui ils sont là, ils ont quand même sorti City, ils ont sorti l'Ajax, ils sont sortis des poules avec le Barça à l'Inter de Milan, restant notamment devant l'Inter de Milan, qui est pour moi une équipe tout à fait capable aujourd'hui d'être à un niveau 8ème, quart de finale de Ligue des Champions, vu les joueurs, le potentiel, la tactique qu'ils ont, etc. Donc voilà, Tottenham c'est quand même un beau groupe. Il y a des joueurs qui se sont révélés, je trouve, comme Moussa Sissoko, qui a eu une période où il a jamais été catastrophique, mais il a eu une période où il jouait, enfin je veux dire, il était bon à Newcastle, mais il était bon dans une équipe qui a été reléguée. Voilà, et puis
Donc il a eu un passage compliqué, il a eu un passage où il jouait pas trop quand il arrive à Tottenham, bon bah et voilà, bon et n'empêche que cette saison elle est absolument somptueuse. Lucas, il part de Paris en étant vraiment le joueur qui progressera pas, il arrive, alors il est pas titulaire dans cet effectif de Tottenham, là il a été beaucoup titulaire sur les derniers matchs parce que Harry Kane n'a pas été là, il y a eu des moments où il n'y avait pas Son, que voilà bon, mais majoritairement il n'est pas titulaire. Par contre, il participe à beaucoup de matchs. C'est-à-dire que des fois il commence titulaire, des fois il rentre en jeu, mais quand il rentre en jeu, c'est un élément important de l'équipe. Et moi, c'est quelque chose que je trouve qu'à Paris, tous les entraîneurs qu'il a eu n'ont pas su vraiment utiliser à fond son potentiel. Enfin, je veux dire, pour que le mec mette un triplé en demi-finale retour de Ligue des Champions contre un Ajax injouable, c'est bien que le mec a du talent, et son talent à lui, c'est pas de faire une grosse saison, c'est de te sortir un match où il sort un triplé. Voilà, il l'a fait plusieurs fois à Paris. Il y a eu quelques matchs quand même étincelants où on s'est dit, quand même, ce joueur, il a un sacré potentiel. Lucas, je pense qu'aujourd'hui, vu l'âge qu'il a et depuis le moment qu'on le connaît, on peut le dire, c'est pas un joueur de saison. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui, de la journée 1 à la journée 38, va te faire 30 journées absolument splendides. Je sais pas, c'est pas un Eden Hazard en termes de régularité. Par contre, c'est un mec capable d'un coup d'éclat, et là, pour moi, je trouve que Pochettino a complètement su le re-révéler, parce qu'on sait qu'il a du talent, mais n'empêche que ça a fonctionné. Lucas, il a été, sans forcément être titulaire, un membre important de l'équipe, et il a su être présent au moment où Tottenham avait besoin de lui. Une qualification à l'arrache contre City, une qualification à l'arrache contre l'Ajax, n'empêche que c'est une équipe qui montre qu'elle a de la niaque, qu'elle a de la rage, qu'elle a de la grinta, et ça, sur un match contre Liverpool, ça peut tourner très vite. Il suffit je sais pas, d'un coup franc lointain, une tête, un but dans les 5 premières minutes, et le match bascule. Tottenham et Liverpool se connaissent, parce que comme je viens de le dire, c'est des équipes qui depuis plusieurs années ont une base, alors on rajouté quelques joueurs au fil des années, mais ont quand même une base solide de joueurs, de jeu. Donc c'est des équipes qui se connaissent. Là, elles vont se rencontrer sur un terrain neutre. N'empêche que c'est une finale anglo-anglaise, et que je pense qu'on va avoir un match assez intéressant. Il y aura peut-être, je sais pas, ce sera peut-être fermé, un peu comme l'a été le Chelsea-Arsenal en finale de l'Europa League. Voilà, où Chelsea gagne 4-1, mais en fait la première mi-temps est assez fermée, il n'y a pas beaucoup d'occasions, pas beaucoup de jeux, et à partir du moment où tu as le premier but, eh ben, ça part en cacahuète, et puis il y a eu 4-1, il y a eu 5 buts. Donc on peut logiquement penser que ça peut être un peu pareil niveau Liverpool-Tottenham. Déjà, Tottenham ne sera pas favori, donc Tottenham, je ne pense pas que Tottenham ouvre le jeu, c'est plutôt à Liverpool de le faire, et Liverpool, même s'il y a cette vision de jeu de se jeter dans la bataille, il y a quand même une tactique assez posée qui font que c'est pas une équipe qui se livre absolument quand il n'y a pas besoin tout de suite. Donc on peut avoir peut-être une première mi-temps assez fébrile des deux côtés tactiquement, où on n'ose pas trop, mais un seul but peut conduire à un match totalement fou. Alors si ce premier but vient en deuxième mi-temps comme le Chelsea-Arsenal, ou voire ne vient pas du tout, on peut avoir une finale assez fermée finalement. Par contre, imagine t'as un but dès la première mi-temps ou assez rapidement, les mentalités vont changer, on peut avoir un match fou. C'est des équipes qui savent se rentrer dedans, qui savent donner de l'intensité à leur match. C'est pour ça que le match va être intéressant, c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir des buts, forcément. Je pense que ce match ne va pas se terminer en prolongation, il se terminera avant, dans les 90 minutes. J'ai parlé, Tottenham, j'ai pas dit toutes les forces non plus, mais voilà, c'est deux groupes soudés qui sont là parce qu'ils ont bien travaillé ensemble, qu'ils ont été cohérents. J'ai dit que Liverpool était favori pour cette finale. Après, ça fait quoi, au moins 20 minutes que je parle, un peu plus. Je vais donner mon pronostic. Je vois Liverpool remporter la Ligue des Champions 2019. En plus, j'ai même pas évoqué, mais au niveau du script, il y a ce scénario de revanche. Une finale perdue l'an dernier, il y a le fait que Tottenham soit vraiment peu expérimenté au niveau du dernier carré final, que Liverpool, y a déjà été. Ça peut jouer aussi. Je pense que Liverpool gagnera. Si je peux tenter un score, je dirais que Liverpool gagnera 2-0, même si j'ai dit qu'il y aurait des buts. Je pense qu'il y en aura peut-être que 2. Je tente un 2-0 pour Liverpool. En tout cas, je vois Liverpool remporter cette finale de Ligue des Champions 2019. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que mon analyse est bonne? Est-ce que chacun a son avis? J'écoute celui que vous avez. On se retrouve après la finale pour un débrief, disons un peu de la saison
entière, pas que de ces deux clubs, mais de la saison footballistique en général. Et en tout cas, bonne finale de Ligue des Champions.